20h48, dernière partie d'Europe 1 Soir Week-end en compagnie toujours de Gabriel Cluzel et de Nathan Dever. Une question que j'avais envie de vous poser juste avant la pause. Les États-Unis sont-ils aujourd'hui clairement en train de lâcher l'Europe en fait? C'est un petit peu la question que j'ai envie de vous poser. Nathan Dever. Oui, clairement. Encore une fois, ça ne date pas de Donald Trump. Les États-Unis sont-ils encore nos alliés? Alors, ça, c'est la nouveauté de Donald Trump. Barack Obama, il avait déjà été dans une logique où les États-Unis se désengageaient de la scène européenne, ça ne l'intéressait plus. Et d'ailleurs, il se tournait davantage vers les pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est. Donald Trump, là, il est en train d'être dans une... donc, il radicalise cette position de Barack Obama, mais il ajoute cette deuxième dimension. C'est qu'il dit maintenant, cette logique d'alliés, c'est terminé. C'est ce qu'il appelle le America First. Il l'a fait pendant son premier mandat, avec un peuple allié qui était les Kurdes. Les Kurdes qui ont combattu aux côtés de l'Occident contre l'État islamique, qui ont chassé Daesh de Mossoul, d'un certain nombre de villes, notamment en Irak, et qui ont fait un référendum pour l'autodétermination juste après leur victoire militaire contre Daesh, qui étaient nos plus grands alliés, et qui ont été lâchés par l'Amérique au moment où ils devaient être soutenus et où Erdogan, l'Iran, la Syrie et le pouvoir irakien les menaçaient. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec Zelensky. Je vous fais un pari, et je sais que j'aurai raison. Les mots insultants qu'il a eus sur Zelensky, chacun peut avoir son interprétation. Il n'aura jamais le tiers de ce langage contre Vladimir Poutine. Jamais. Pour quelle raison, selon vous? Parce que il est dans une logique depuis son retour à la Maison Blanche qui est incroyable. C'est que il est dans une exhibition d'une forme de virilisme, de diplomatie, de la puissance, etc. Mais c'est une puissance qui ne frappe que des démocraties et qui ne frappe que des pays qui sont normalement des alliés. Le Danemark, le Canada, l'Ukraine, la France demain peut-être. Et ça, c'est quelque chose de très marquant. Et j'aimerais juste finir en disant une chose. Il y a un pays, à mon avis, qui est en train de trembler, qui est Israël. Parce que Israël a construit sa politique en se disant « Trump, c'est notre ami, Trump, il va nous sauver, etc. » Et là, ils sont en train de voir la manière dont Zelensky a été traité, et ils se disent « On pourrait bien être les prochains sur la carte, parce que tout cela démontre que avec Trump, l'Amérique n'a plus aucune parole. Plus aucune. » Est-ce que finalement Donald Trump et Volodymyr Zelensky n'ont pas plus de points communs qu'on veut leur donner? C'est-à-dire que effectivement, ils semblent s'affronter sur énormément de sujets, mais finalement, ce sont deux hommes qui sont très proches dans le sens où tous les deux ont une vision très, en tous les cas, veulent tout pour leur pays. Ils défendent leur nation. Ils défendent leur nation, tous les deux. Tous les deux finalement sont des hommes de télévision. Ça aussi, on peut le rappeler. Vrai. Également, et je crois qu'on l'a vu également vendredi soir, je crois que c'était même très très clair. Gabriel Cluzel, pourquoi est-ce que ces deux hommes se donnent en spectacle comme ça depuis plusieurs semaines, et en particulier vendredi soir? Non, mais c'est intéressant parce que, alors déjà, il faut savoir que tout le monde a poussé des cris d'orfraie, était surpris. On s'attendait à ce que ce serait Bien brutal sûr. entre Trump et l'Ukraine. Il a dit, je réglerai le problème en 24 heures. Il l'a pas réglé en 24 heures. Mais quand on dit déjà qu'on va le régler en 24 heures, c'est qu'a priori, on va pas y aller avec des pincettes et dans la douceur pendant des semaines. Est-ce que d'une certaine façon, les médias n'ont pas même caricaturé cette rencontre? Oui, non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'en plus, on a saisi un extrait qui était, j'allais dire, bankable, vous voyez, qui était vendable sur le plan médiatique. Mais c'est vrai que vous avez raison de le dire, ce sont deux bêtes de scène. Et là, Donald Trump a joué un peu le shérif qui débarque dans le saloon. Vous savez, il y a le piano qui s'arrête et tout d'un coup, on s'affronte. Il a même dit, et c'est en ce sens qu'il faut comprendre, je pense, sa remarque sur la tenue de Zelensky. Alors, le jeu de rôle que tu jouais avec les Européens, c'est terminé. Donc, et on voit bien qu'aujourd'hui, les Européens reprennent la main sur ce jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a Zelensky, il y a tout le monde campe. Vous savez, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que pour l'Europe, l'horizon indépassable, c'est la dernière guerre, alors que on est encore dans autre chose, voyez. Donc, mais là, il rejoue un peu. Il y a Churchill, il y a pas Roosevelt, mais il y a De Gaulle, il y a Charles III qui fait office d'Édouard VI, voilà. Et puis donc c'est ce jeu de rôle que je pense Donald Trump a voulu casser. Mais vous avez raison sur un point, c'est que finalement chacun défend son précaré. En fait, Donald Trump, lui, ce qui l'intéresse, c'est de séparer la Russie de la Chine. Et en fait,
simplement les intérêts américains. Donc, c'est vrai qu'il sera capable de lâcher l'Ukraine, ça c'est évident. Et peut-être même qu'il laissera... Il sera capable de lâcher n'importe qui, puisque il pour lui, la priorité, en fait, c'est les États-Unis. Il va faire, mais pardon, c'est un gros mot en France, mais je le dis quand même, il sera capable de faire beaucoup de choses pour défendre les intérêts de son pays. Et le problème, c'est que nous, en Europe, nous avons des dirigeants qui ne défendent pas les intérêts de leur propre pays. Bien sûr qu'Emmanuel Macron ne sert pas les intérêts de la France, il sert les intérêts des Américains. Et malheureusement, nous n'avons personne qui sert nos propres intérêts. Et dernier point, parce que je voudrais quand même qu'on l'aborde, quand J.D. Vance a dit, vous savez, vous avez un problème intérieur, pardon, mais ce problème-là, il va falloir le régler aussi à un moment. Voilà.